Bonsoir à tous. À la veille de ce conclave, je vous propose une édition spéciale en direct de Rome pour mieux saisir l'état d'esprit des cardinaux, pour comprendre les grandes thématiques qui les habitent après ces journées de congrégation générale depuis lundi 4 mars. Je vous propose un échange avec trois observateurs. Romilda Ferrotto, bonjour. Bonjour. Rédactrice en chef de la rédaction française de Radio Vatican. Nous sommes également avec le père Janvier Yameogo, bonjour. Bonjour. Responsable de la section francophone du Conseil pontifical pour les communications sociales, et Jean-Marie Guénois, bonsoir. Bonsoir. Les téléspectateurs vous connaissent bien, vous êtes rédacteur en chef adjoint au Figaro, spécialiste des religions. Justement, 11 jours de vacances de siège apostolique, 10 congrégations générales et puis 161 interventions ont occupé ces dernières journées. Au fond, est-ce que ça a changé l'analyse et comment ça a façonné l'analyse de ces cardinaux qui sont réunis et qui s'apprêtent maintenant à entrer dans la chapelle Sixtine? La nouveauté de ce conclave, effectivement, de ce pré-conclave, c'est le fait que le pape n'est pas mort. C'est une évidence, mais ça a tout changé. On parlait de deuil blanc au début après juste l'annonce de sa rémission. Et on n'a pas encore fini de saisir l'impact de ce départ, de cet effacement de Benoît XVI. Non pas qu'il influe sur les débats, mais il a posé en quelque sorte au cœur de la réflexion des cardinaux, une question que peut-être beaucoup ne voulaient pas entendre, qui était la question de la réforme de la curie, notamment. Donc d'une certaine manière, Benoît XVI a été victime d'un certain système, et d'une autre manière, il en est victorieux. Et je pense que ça a donné un ton à ces discussions, ça a libéré la parole, et on verra dans les jours qui viennent ce que cela pourra donner. Mais quelque chose a changé. Entre la renonciation du pape Benoît XVI et du coup ces échanges sur la réforme de la curie, pour qu'on comprenne. Très simplement, il y a 8 ans, nous étions au même endroit, le pape Jean-Paul II était mort, il y avait des milliers de personnes dans la rue, on n'avait pas parlé des congrégations générales, ou à peine, et pourtant les cardinaux se réunissaient. Cette fois-ci, le pape est à Castel Gandolfo. Il n'était pas prévu, il y a un mois, le 11 février, qu'on se retrouve tous ici pour une élection papale. Donc ça change vraiment les choses. Je fais ce parallèle pour dire que Benoît XVI, par son acte, par son geste inouï, historique, a changé en quelque sorte un peu le visage de l'Église. Et c'est en train de se jouer sous nos yeux, sauf que nous ne voyons pas tout, nous ne savons pas tout, mais nous savons que quelque chose évolue. Romilda, vous partagez cette analyse? Alors je partage tout à fait cette analyse. Je crois que Jean-Marie Guénois a vraiment ciblé la question immédiatement. Alors je ne sais pas, alors je mettrai quand même une petite nuance, je ne sais pas si cette liberté de parole et si cette nouveauté que nous sommes en train de vivre dépend seulement du geste de Benoît XVI. Je crois qu'on avait déjà vu, on avait déjà aperçu quelques changements, il y avait déjà des germes de changement, on l'avait notamment remarqué. Mais on l'avait remarqué au synode, au dernier synode sur la nouvelle évangélisation. Il y avait une liberté de parole que personnellement, je n'avais jamais constatée ici au Vatican. Oui, parce que lors de ce synode, vous étiez à l'intérieur de l'Aula. Voilà, en tant qu'attaché de presse, exceptionnellement, pour le bureau de presse du Saint-Siège. Et effectivement, j'avais été moi-même frappée par les débats, la richesse des débats et la liberté, encore une fois, de parole. Je me souviens d'avoir employé une fois ou l'autre cette expression. Alors je crois qu'effectivement le geste de Benoît XVI, on a dit que c'était un geste historique, révolutionnaire, enfin on a employé toutes sortes d'épithètes, mais effectivement en ce moment on constate combien ce pontificat aura fait bouger les choses. Et c'est ça peut-être qu'on avait du mal à percevoir avant sa renonciation. Et en même temps, on a l'impression que le pontificat de Benoît XVI n'est pas forcément immédiatement dans la bouche des cardinaux que l'on rencontre. Enfin, c'est pas forcément ça dont il parle aujourd'hui. Il parle de l'avenir, du futur. Non, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Et c'est ça qui est extraordinaire. Alors, on ne sait pas tout ce qui se dit, évidemment, pendant les congrégations générales. Exceptionnellement, nous avons été plutôt bien informés. Enfin, nous avons eu des informations sur les thèmes qui ont été abordés, même si bon, le secret est préservé. Enfin, il y a une certaine réserve et discrétion, bien entendu. Alors, il n'est jamais question de Benoît XVI. Benoît XVI s'est effacé il y a à peine une dizaine de jours. Mais il est là, il est vivant, on sait qu'il est là, mais c'est vrai qu'on ne parle pas de lui, et ça c'est assez extraordinaire. Jean-Marie, ça me choque personnellement. Je trouve qu'on a tourné très vite la page Benoît XVI. À quoi ça tient ? Il y a eu une sorte de vague télégramme envoyée par les cardinaux
télégramme, on aurait pu envoyer une lettre, enfin, Castelnuovo est à 20 km. Je n'ai pas vraiment compris. Sauf que je saisis évidemment que Benoît XVI a voulu s'effacer, qu'il ne veut en aucune manière donner l'impression et dans les faits peser sur les discussions en cours, mais quand même, s'il n'avait pas posé ce geste, personne ne serait là, n'est-ce pas? Oui, mais justement, je pense que c'est dans le respect de ce geste posé, dans le respect de la manière dont Benoît XVI lui-même a voulu partir, qu'il y a cette espèce de silence pour le respecter. Mais sur le fond, je pense que spirituellement, les cardinaux sont habités par la figure même du pontife romain. Parce qu'en démissionnant, il repose la question de quelle est l'identité du pontife romain, du pape, dans l'Église catholique aujourd'hui. Et comment, justement, ce pouvoir spirituel doit être vécu et géré. Et justement, dans tout le processus, on voit très bien tout l'aspect spirituel sur lequel il a voulu insister, même les touches par rapport au déroulement du conclave qui ont été apportées vont vraiment dans ce sens. Et j'avoue, c'est la première fois que dans l'histoire qu'un conclave se passe durant le temps de carême. Et vous voyez, il a laissé, en fait, de par le temps, les moments ont été comme des messages très forts spirituellement. Hein, que la dernière célébration de Benoît XVI soit la cendre sur les cardinaux en disant « Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle ». Et c'est vrai qu'on perçoit très bien ce décalage. Finalement, ici, c'est allé très vite, puisque peut-être que dans 3, 4, 5 jours, il y aura un nouveau pape, alors que le peuple de Dieu, les fidèles, on pense à ceux qui sont en paroisse, ils sont peut-être pas allés aussi vite dans la maturation et cet accompagnement. Romilda, avant de revenir largement sur les questions de réforme de la curie, je voudrais qu'on parle des grandes thématiques qui s'imposent aujourd'hui à l'Église et donc au futur pape. Qu'est-ce que vous avez perçu à travers ces échanges, ce travail des cardinaux? Écoutez, la liste est longue. La liste a été communiquée par le bureau de presse du Saint-Siège et c'est une longue liste. Mais qu'est-ce que vous retenez, vous, particulièrement? Alors, ce que je retiens, c'est qu'il y a un besoin de changement, de réforme et d'un nouveau souffle. Et encore une fois, j'ai peur de me répéter, mais c'est vrai que c'est exactement ce que j'avais constaté pendant le synode sur la nouvelle évangélisation. D'un côté, on a besoin de changement. Alors, on parle de réforme de la curie, du gouvernement de l'Église, mais c'est à tous les échelons, j'ai envie de dire. Il n'y a pas que la curie qui a besoin de revoir sa manière de fonctionner. C'est peut-être, au fond, toute l'Église catholique qui s'interroge en ce moment. Et puis, le besoin de redonner l'espoir à des catholiques qui se sentent peut-être un tout petit peu marginalisés, un peu, disons, mis de côté. Et je crois que c'est les deux tendances essentielles. Alors après, il y a d'autres défis, on les a évoqués, bien entendu, le dialogue interreligieux, les rapports avec l'islam, les sectes, la menace des sectes. Donc, encore une fois, la liste est longue. Mais moi, je retiens ces deux tendances qui sont, au fond, les deux défis que devrait relever le nouveau pape. Jean-Marie, au-delà de l'incantation, quels sont les besoins concrets? On dit toujours la même chose. Il y a la liste, la fameuse liste dont vous parlez. Je suis bien d'accord, mais enfin bon, les relations avec le monde, les relations avec les autres religions, très bien. C'est très vrai. On dit toujours la même chose. On n'a rien appris. Là, ce qui est spécifique cette fois-ci, c'est que, comme vous le disiez simplement, le pape pose, mais quasiment en jeu, la fonction pétrinienne. Non pas qu'il la renie, il ne fait pas une révolution, mais il dit qu'est-ce que c'est que d'être le pasteur, le premier, le successeur de Pierre. Et là, pour le moment, point d'interrogation, c'est trop fort, on ne sait pas encore ce qui va se passer. Et le deuxième élément, là je reviens plus à ce que vous disiez, Romilda, c'est effectivement, peut-être par défaut, après le pontificat de Benoît XVI, le besoin d'un homme de contact. Quelqu'un qui touche le cœur. Benoît XVI a touché les intelligences, il a très bien parlé aux catholiques, aux fidèles, il a remarquablement nourri le corps catholique. En revanche, dans le monde, dans le grand monde, il y a peut-être eu un manque. Et là, je crois qu'aujourd'hui, les cardinaux, bien sûr, il y a toute cette série de dossiers qui sont toujours là, mais veulent un homme qui
peut-être redonne je dirais pas un Jean-Paul II bis, mais il y a quelque chose de ça, un nouveau contact avec le monde. Père Janvier, on voit aussi que le monde s'est terriblement complexifié et aussi le fonctionnement de l'Église. Quand on voit 50 ans en arrière, il y avait 2 fois moins d'évêques au Concile Vatican II. Il y a aujourd'hui plus de 5000 évêques à travers le monde, donc plus d'1 milliard de catholiques. Et l'information qui circule très vite, vous devez bien le percevoir, vous, au sein du Conseil pontifical pour les communications sociales, cette complexification de la gestion et du gouvernement de l'Église. Je rebondirai là-dessus en disant qu'un journaliste, en parlant avec nos bureaux, a fait ce commentaire, mais le profil qu'on demande au pape aujourd'hui, c'est un profil qu'aucun être humain ne peut avoir. Parce qu'il faut être Il faut être un super homme pour réussir ce profil-là. Et pourtant, ce sont les attentes de beaucoup de personnes. Alors, est-ce qu'on est sur une mauvaise voie? Est-ce qu'on s'illusionne sur le profil qu'il faudrait pour le pape? Non, moi je m'en suis réjoui. Et en voyant par exemple Al Jazeera qui est venu, le monde arabe qui est là, nous avons donné plus de 5000 accréditations. Et justement, en parlant, je leur ai dit, mais cette attente du monde, je pense que c'est cette interpellation, attente de l'Église, attente du monde. Mais qu'est-ce que nous attendons? Nous sommes au moment du carême et non pas au moment de l'Avent. Mais immédiatement, moi, je me suis dit, mais ce monde attend quelque chose de l'Église. Les chrétiens attendent du pape. Le monde attend des chrétiens. Et c'est l'année de la foi. Il y a eu le synode dont Romilda a parlé, le synode sur la nouvelle évangélisation. Et tout cela me dit, voilà, c'est vraiment Jésus, le message de Jésus qui, à travers ces quelques jours-là, c'est le cœur du message du Saint-Père. Il disait toujours, Benoît XVI, on va parler beaucoup de lui ce soir, il disait toujours, voilà, revenir à Dieu, revenir à la personne de Jésus. Et vous voyez, en tant que pape, il a écrit ses volumes sur la personne de Jésus-Christ. Et je pense que l'attente se situe à ce niveau-là. Moi, je le mettrais à ce niveau. Autrement, on ne peut pas trouver le profil du manager, du réformateur, tout ce qu'on demande au futur pape. Alors, comment s'articule à la fois le rêve, le pape dont on rêve et la réalité du ministère pétrinien dans le monde d'aujourd'hui, pour vous? Parce que c'est bien ça, l'équation qu'il faut résoudre, peut-être que sur laquelle les cardinaux planchent. Peut-être que je vais simplifier, mais je pense que moi je reviens toujours dessus le contexte, les mots, les paroles du pape et justement la précaution qu'il a prise pour réformer un peu, donner des retouches très spirituelles dans le processus du conclave. C'est vraiment le retour au spirituel. Le retour vraiment à que tous les cardinaux participent à la messe pro eligendo. Et après... Oui, parce que les cardinaux qui ont plus de 80 ans peuvent désormais s'associer à cette messe. Oui, mais avant, ce n'était pas obligé. Il leur fait l'obligation, s'ils sont là, de participer à la messe. Donc, c'est ce retour aux racines de la foi, parce que... l'homme aujourd'hui, à travers toute la technologie, la science, on arrive à un moment où on croit que l'homme est tellement puissant qu'il peut tout. Et justement, ce conclave me donne l'impression que voilà, c'est un rappel que nous devons attendre et recevoir de l'Esprit Saint, le pape qui va sortir de ce conclave. Parce que même en discutant avec les uns et les autres, il y en a qui sortent de noms, mais il n'y a pas une tendance claire qui se précise. Moi, je me trouve un peu optimiste. De la tête. Je partage ce que vous dites, mais les télévisions sont là parce qu'il y a une formidable histoire, un pape qui démissionne, une église quand même en apparence en crise, donc ça intéresse. J'espère qu'ils capteront ce que vous dites, c'est-à-dire le message essentiel, le Christ et tout ça. Mais il me semble qu'aujourd'hui, il y a un risque de prisme déformant avec cette histoire de débat sur la curie romaine. C'est qu'on finisse par penser, justement, vous parlez de surhomme, on finisse par penser qu'il faille élire un pape, un super manager.
est d'ailleurs presque un super secrétaire d'État. On a pu le lire ici ou là. On a pu le lire ici ou là. Oui, mais c'est le piège. Il ne s'agit pas d'élire un super secrétaire d'État. Ce serait le pire héritage de Benoît XVI, qui, d'une certaine manière, a démissionné pour vouloir résoudre ce problème de la gestion administrative de l'Église, qui doit être au service de la mission et non pas le contraire. Donc, la question de la réforme, elle va se régler en 6 mois. Il suffit d'un pape un peu conscient du sujet, d'un bon secrétaire d'État. Et c'est comme une DRH, ils vont faire une réforme, ça va aller. L'enjeu n'est pas là. L'enjeu n'est pas là. Et là, je vous rejoins. L'enjeu, il est immense. On retrouve les questions de l'évangélisation. Et il faut bien faire attention quand on définit cette espèce de pape manager. Non, je crois que là, on se trompe. C'est un pasteur dont il me semble que l'Église a besoin. En même temps, je pense que le piège qui existe aussi bien pour les cardinaux qui sont réunis en ce moment, qui vont se réunir en conclave, que pour les journalistes, les fidèles, c'est de finalement exagérer peut-être les attentes par rapport au futur pape. Alors, c'est vrai qu'en démissionnant, qu'en renonçant, Benoît XVI a, on l'a dit, désacralisé d'une certaine manière sa fonction, mais d'un autre côté, en partant parce qu'il n'avait plus la force d'affronter sa charge, de supporter sa charge, est-ce qu'il ne donne pas un message très exigeant vis-à-vis du futur pape ? Parce que les défis aujourd'hui sont énormes, c'est lui qui l'a dit. Je voudrais qu'on les approfondisse un petit peu justement, ces défis. Alors oui, mais justement, mais si vous voulez bien, avant de peut-être refaire la liste des défis, son geste, son départ, parce qu'il était fatigué, parce que c'est un homme âgé, épuisé, donne le sentiment à beaucoup de personnes, alors peut-être c'est une impression un peu superficielle et je souhaiterais qu'on soit tous plus attentifs au côté spirituel de la fonction pontificale, mais si cette fonction est très lourde à porter, si la charge est énorme, c'est qu'elle est très exigeante. Et je crois que jamais, comme cette fois-ci, on a souhaité un surhomme, plus que jamais. Alors je me dis s'il n'y a pas quelque part une contradiction, un décalage entre d'un côté l'humilité de Benoît XVI, le geste qu'il a fait, et d'un autre côté, justement, disons, il a compris combien la charge de pape était importante à l'heure actuelle. C'est une question que je pose, hein. Oui. Je n'ai pas la réponse. Vous évoquiez tout à l'heure votre présence dans l'aula du synode, lors du synode sur la nouvelle évangélisation. C'est là aussi où on perçoit la confrontation des cultures, la manière de vivre et de comprendre la foi de manière différente. Ça aussi, c'est très spécifique à ce que vit l'Église dans une mondialisation qui est quand même largement déboussolée aujourd'hui quand on voit la crise économique notamment, mais pas seulement, hein, la crise morale aussi. Oui, c'est vrai. Pendant les premiers jours du synode, on a constaté les différences culturelles très évidentes. Il y avait une perception de la situation d'abord parce que les contextes étaient totalement différents. On avait des évêques venus du Sud très fiers de leur, entre guillemets, excusez-moi, leur performance. Et puis on avait des évêques européens plutôt démoralisés, un peu découragés par la situation. Mais ce que j'ai trouvé extraordinaire, et je pense que c'est la richesse de l'Église, c'est qu'au fil des jours, ces différences n'étaient pas gommées, mais se rencontraient. Et vous aviez un évêque arabe qui encourageait les Européens en disant « Mais nous, on est minoritaires, ça ne nous empêche pas de vivre. Vous devenez minoritaires, et bien allez-y, continuez. » Et c'est l'universalité de l'Église, et donc je pense que c'est ce qui s'est passé aussi pendant les congrégations générales ces jours-ci, ce qui peut se passer pendant le conclave. C'est-à-dire ces cardinaux qui viennent du monde entier peuvent, disons, s'aider les uns les autres, d'une certaine manière. Un état des lieux du monde et de l'Église. Oui, oui, mais on est bien d'accord que le problème central, si on dégage la question de la curie, on la met à sa place, reste cette annonce qui avait été parfaitement illustrée pendant ce synode du mois d'octobre sur la nouvelle évangélisation. Qu'est-ce que c'est que l'évangélisation aujourd'hui ? Qu'est-ce que c'est que l'évangélisation ? Effectivement, et justement, je pense qu'il y a, à travers les séances, ce qui se dégage, c'est une interpellation très forte. D'abord, aux personnes individuellement, pas en tant que, collectivité, communauté chrétienne, aux personnes individuelles et ensuite à la communauté. Et moi, je reprendrai encore certains éléments des dernières interventions du pape, où il a dit qu'il est conscient de la gravité de la décision
mais il l'apprend dans la foi, conscient que c'est le Christ qui guide l'Église et non pas les personnes. Déjà, là, c'est en s'effaçant, on laisse la place au Christ. C'est vrai que c'est un langage que notre monde aujourd'hui a de la difficulté à comprendre. Quand on parle de l'Esprit Saint, et j'allais dire tout le processus d'ailleurs à ce 21e siècle, que les cardinaux, ils soient reclus, renfermés, entre 4 murs, et simplement leur signe avec le monde, ça sera la fumée. Donc il y a cet élément-là. Et il y a un appel très fort que le pape a lancé durant la cérémonie du mercredi des cendres. Il a dit, aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, au lieu de déchirer leur cœur, de s'interpeller eux-mêmes, la tendance est de jeter la faute et d'accuser toujours l'autre. Alors, l'interpellation fondamentale est qu'est-ce que je fais pour favoriser un monde meilleur? Qu'est-ce que je fais pour favoriser une vie meilleure en Église? Jean-Marie, un mot sur l'évangélisation encore peut-être? Oui, justement, parce que moi j'ai l'impression que, pour simplifier, il y a eu le Concile Vatican II dans les années 70, il y a eu le pontificat de Jean-Paul II, immense pontificat de 78 à 2005, qui était en quelque sorte la digestion de ce concile, avec encore beaucoup de débats, droite-gauche, progressistes, intégristes, etc. Arrive Benoît XVI, on a l'impression que là, on arrive à la fin de ce que j'ai parfois appelé la récréation, la fin des expérimentations, on va enfin trouver le vrai concile, etc. Et puis Benoît XVI s'arrête, tire sa révérence, c'est comme si cette phase-là s'arrêtait, et que maintenant, il transmet à l'Église la responsabilité de quoi? D'évangéliser. Alors, quand on a dit ça, qu'est-ce qu'on a dit? On n'a rien dit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire sortir peut-être d'une certaine torpeur, là vous allez peut-être réagir, mais moi j'ai l'impression que l'Église, pendant un certain temps, n'osait plus dire ce qu'elle croyait, elle n'osait plus dire, même penser ce qu'elle était, son identité, elle n'osait plus penser même une expansion. Oh là là, non, on est là. Et je crois que ce temps est terminé. En même temps, on n'est pas dans une croisade, c'est ça qui est difficile à saisir maintenant. L'Église n'est pas repartie avec je ne sais quelle option de mission, etc. Non, c'est très intérieur, comme vous le disiez, mais en même temps, tout reste à faire. C'est un peu comme si Benoît XVI avait mis la machine d'aplomb, on a remis le logiciel à sa place, bon, maintenant, on transmet à tous ceux qui doivent travailler, les évêques. Mais le problème reste entier, le problème de l'évangélisation reste entier. Quand je vous écoute parler de l'évangélisation, je me dis qu'il y a un vrai contraste entre le travail qui se fait, la réflexion qui se fait dans ce collège des cardinaux et puis dans l'Église, et puis la perception qu'en ont peut-être la plupart des médias. Je pense à ce fameux article de la Repubblica, juste avant que les cardinaux n'arrivent ici à Rome, qui parlait de ce fameux réseau homosexuel qui influencerait des décisions. Puis il y a eu Vatilix, un certain nombre de scandales. Est-ce que vous pensez que ça a influencé les cardinaux au fond? Alors, il faut être très net sur cette histoire de papier de la Repubblica. C'est un papier absurde. C'est le contenu du papier. Dire qu'il y a eu un réseau homosexuel qui a influencé la décision du pape, c'est une absurdité profonde. Pour deux raisons. C'est pas ce que je dis. Hein. Non, mais que les gens qui nous entendent le sachent. Parce que Benoît XVI, qui était préfet de la doctrine de la foi pendant 23 ans, connaissait tout de l'intérieur de l'Église et des caves et de tout. Il savait tout. Donc c'est pas ce soi-disant réseau. Il y a des personnes homosexuelles partout. C'est pas un secret. La question c'est y a-t-il un lobby homosexuel au Vatican? Non. Il y a des lobbies beaucoup plus puissants. Est-ce que ce climat délétère a influencé Benoît XVI n'a pas voulu être pape. Il a été élu contre son gré. Il a accepté cette mission. Son rêve, c'était de faire ce qu'il va faire maintenant, c'est-à-dire prier, lire dans une vie monastique. Donc il a accepté cette mission, il a fait ce qu'il a pu, il est épuisé, Romilda l'a dit très bien, c'est un homme épuisé, il a accompli sa mission. Bon, donc c'était une suite, son pontificat, ça a été quand même, à l'image du pontificat de Jean-Paul II, qui était une épreuve presque physique, son pontificat était un martyr moral, il en a pris, je ne veux pas être vulgaire, mais ça a été terrible, chaque année il y a eu une crise. Donc, comment voulez-vous? Je pense qu'il a assaini une situation, à la fois sur le plan théologique, avec le Concile Vatican II, et à la fois sur le plan ecclésial. Le point d'orgue, c'est la démission, enfin la renonciation, pour être exact. Et maintenant,
alors, aux évêques, aux cardinaux de jouer, mais il y a quelque chose qui est en train de se... Un tournant, peut-être un tournant historique, je ne sais pas, mais il y a quelque chose qui se joue. En tout cas, on perçoit cette volonté de ne plus retomber dans ces scandales, enfin de faire le nécessaire pour que ça soit plus possible. Alors, je pense qu'inévitablement, tous ces scandales... Alors, le billet, je suis d'accord avec Jean-Marie Guénois, cet article était totalement absurde et les personnes qui connaissent le Vatican n'ont attaché aucune importance à cet article. Mais en ce qui concerne les autres scandales, donc Vatilix est un scandale réel, et il y en a eu d'autres, bien évidemment, on pense aux abus sexuels. Je pense que ça a eu une influence aussi, et ça a eu une influence à l'heure actuelle sur le choix des cardinaux. Je n'en ai pas la certitude, puisque je ne suis pas dans le secret des cardinaux, mais je pense que ça a eu un impact. Ça a eu un impact sur l'opinion publique, et il faut en tenir compte. Il y a des attentes dans le peuple de Dieu, d'abord, mais aussi dans le reste de l'opinion publique, et tout le monde en est conscient. Donc je ne pense pas qu'on puisse ignorer totalement ce qui s'est passé. Mais en même temps, je ne pense pas que c'est le cœur du problème. Je suis d'accord avec Jean-Marie. La vraie question, c'est comment évangéliser aujourd'hui. Je pense que c'est vraiment le point central. Et là-dessus, alors moi, je voudrais quand même ajouter aussi ma petite réflexion, c'est que bien avant même de devenir pape, Benoît XVI avait déjà compris, Joseph Ratzinger savait déjà que l'Église dans certains pays, que le catholicisme allait devenir minoritaire. Et il avait déjà évoqué une manière d'évangéliser, une manière d'exister en petite communauté agissante dans la société. Être là en ayant son identité, pas pour afficher son identité contre les autres, mais pour l'assumer et la vivre pleinement. Et je crois que c'est ce qu'il a essayé aussi de nous dire pendant ces 8 années de pontificat. C'est un de ses messages les plus essentiels à mon avis. Les cardinaux retiennent quoi, Père Janvier ? D'abord cette humilité du pape. Cette humilité du pape. Et je pense, comme vous l'avez répété à plusieurs reprises, on a encore à intérioriser ce geste du pape. Et en échangeant avec un du bureau, je disais, mais pour nous, j'allais dire par rapport à l'Afrique, penser que ce vieillard, voyant ses forces diminuer, accepte effectivement, en laissant les autres définir le rôle qu'il va jouer. Et il va être dans ce monastère, justement, en prière au Vatican. C'est le vieillard sage qui a traversé des tempêtes, qui sait que ce n'est pas encore fini. Le navire de l'Église, la Bhaktan. On a aussi entendu beaucoup d'Africains qui ont mal compris cette décision du pape Benoît XVI, qui ont du mal à accepter. Enfin. Avant cet acte, tout le monde pensait, on a toujours vu que le pape, il ne démissionne pas, c'est à la mort qu'il démissionne. Et d'ailleurs, il a dit à la dernière, un de ses derniers messages, il a dit que je ne descends pas de la croix. Oui. C'était une réponse, d'une certaine manière. D'ailleurs, il a cru bon de le préciser, c'est très important, parce que beaucoup de gens n'avaient pas compris. Et justement, c'est une force, de plus en plus, d'ailleurs, les gens le perçoivent comme ça, une force immense de renoncer à ce pouvoir visible pour se remettre en retrait dans la prière, vraiment s'effacer. Mais en s'effaçant, il laisse entendre qu'il contribuera selon son état à la vie de l'Église. Et selon, puisque à la fin de la rencontre avec les cardinaux, avant de partir à Castel Gandolfo, il a dit d'ores et déjà, c'est parmi vous que sera élu. Oui, c'était assez hallucinant comme situation. Enfin, je promets déjà mon obédience absolue au futur pape, qui est parmi vous. Donc là, vraiment, c'est inédit. Et historiquement, on n'a pas encore connu ça. Un pape qui a démissionné, qui reste là, à côté, dans les jardins du Vatican. Ce qui peut même poser un certain nombre de questions, d'ailleurs, d'avoir un pape émérite dans le pape qui sera élu, il sera là, en train de cohabiter avec le pape émérite. Alors, dans un instant, je voudrais qu'on puisse réfléchir sur ce processus du conclave et la manière dont les cardinaux vont
vont être confrontés, si je puis dire, à élire un pape dans les heures qui viennent. Peut-être un mot quand même, parce que vous l'avez abordé, mais on peut y revenir quelques instants sur la réforme de la curie. Qu'est-ce que vous percevez dans l'esprit aujourd'hui des cardinaux, au-delà encore des grandes idées, parce que la réforme de la curie, beaucoup en parlent depuis très longtemps, mais qu'est-ce qui pourrait voir le jour aujourd'hui et qu'est-ce qui est qu'est-ce qui fait la pensée des cardinaux sur ce point? Moi, je crois qu'il y a 3 axes. Le binôme pape-secrétaire d'État. C'est le pape qui est le patron. Le secrétaire d'État est au service. Il y a eu une concentration des pouvoirs sur le secrétaire d'État qui ne remonte pas à Cardinal Bertone. Hein. C'est un processus qui monte, qui a 30 ans. C'est Jean-Paul II et Benoît XVI qui ne sont pas vraiment intéressés à la curie. Donc le secrétaire d'État a pris du pouvoir. Donc ça, il faut revoir ça. Équilibre des pouvoirs entre les deux. 2. La réunion de ce fameux Conseil des ministres, on ne parle pas de ministère ici, mais de dicaster, qui s'est quasiment jamais réuni là, pendant le pontificat de Benoît XVI. Quand même, le minimum serait de les réunir au moins une fois par mois. Et puis 3, une meilleure coordination avec les conférences épiscopales. Le Saint-Siège est au service, bien sûr, il est au-dessus en termes canoniques et théologiques, mais il est au service des églises locales. Et ça, c'est à reprendre. Donc, ce n'est pas très compliqué à réaliser. Simplement, il faut une volonté, il faut le faire. Oui, on a l'impression que les Américains veulent secouer un peu le cocotier, non, Robinda? Je pense que les Américains et d'autres aussi ne sont pas les seuls. Il y a eu plusieurs cardinaux qui se sont clairement prononcés en faveur d'un remaniement, d'un Et les temps sont changement. mûrs pour vous aujourd'hui, vous qui connaissez bien... C'est le moment. On est en train de vivre un moment historique, inédit. Et je pense que si on ne le fait pas maintenant, ça va être plus difficile plus tard. Pour autant, ce n'est pas une révolution de palais. Hein. C'est une crise institutionnelle de gouvernance. C'est-à-dire, c'est quoi la... Une révolution de palais, les gens viennent de l'extérieur, critiquent, font tomber ceux qui tiennent la maison. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Les cardinaux extérieurs, nos résidents sont arrivés en disant ça suffit. Ça suffit, il faut changer. Et donc, ils ont imposé l'exigence d'un changement, d'une réforme. C'est pour ça que je parle d'une crise institutionnelle. Comment repenser la gestion du gouvernement central de l'Église? Ça n'est qu'une administration. Ce n'est pas là, le siège de l'Esprit Saint. Vous allez me corriger, Père, mais... Ah bon, là, l'Esprit Saint ne peut pas être enfermé ni à Rome, Voilà. nulle part dans le monde. L'Esprit Saint souffle partout dans le monde. Et ça, je vous rejoins en disant, c'est vrai, il y a une forte demande de la part des conférences épiscopales. Et comme je disais tantôt, il y a même la figure du successeur de Pierre, comment il va exercer l'autorité en donnant beaucoup plus de poids aux conférences épiscopales, parce que ce sont des aspects de Vatican II qui n'ont pas tellement été renforcés ces derniers temps. La synodalité dans l'Église, d'ailleurs ce dernier synode qui a montré cette ouverture et cette liberté de ton et de parole à l'intérieur de la salle du synode, manifeste aussi un désir de plus, c'est le temps, beaucoup plus de liberté des églises, qu'on peut dire de la périphérie, des églises locales par rapport au pouvoir central. Mais là, c'est vrai que les enjeux sont là. Il faut le choix des évêques, la nomination des évêques, le choix même des cardinaux. Et nous avons, j'allais dire, ça fait depuis pratiquement, je pense que c'est le 3e conclave, le 4e conclave auquel participent les patriarches d'Orient. Et là, il y a quelque chose, certainement, ça n'a pas filtré, mais on sent qu'il y a eu des choses qui se sont dites par rapport à cela. En vous écoutant, je repense à, je ne sais pas si vous vous souvenez, Robinda, mais cette encyclique de Jean-Paul II, Ut Unum Sint, sur l'œcuménisme, l'unité des chrétiens, texte extraordinaire, où Jean-Paul II, finalement, écrit ce que Benoît XVI vient de réaliser. Il dit qu'il faudrait repenser, remettre pas en cause, en question, mais la façon, la modalité d'exercer le ministère pétrinien, techniquement, l'exercice de la papauté. Il avait dit, il faut qu'on travaille là-dessus. Et finalement, qu'est-ce que fait Benoît XVI? C'est ça. Et c'est sans doute un des grands points
de ce conclave, de cette semaine. Romilda parlait de moments historiques, et évidemment, il y a quelque chose de ça qui se joue là. Et on va pouvoir observer ça de près au fil de ces jours, parce qu'effectivement, il faut pouvoir aussi avoir un peu de recul pour voir ces grands mouvements en œuvre. En réalité, là, je pense qu'il y a un aspect sur lequel on ne peut pas revenir, c'est qu'il a démontré par cette démission que le pouvoir et la centralisation, c'est un service. Et vous avez vu ce qu'il a dit à son élection. Ils m'ont élu, moi, humble travailleur dans la vigne du Seigneur. Et voilà, je pense que la réforme de la curie, je pense que ce sont des éléments qui sont très forts, et que les différents dicastères se mettent davantage à l'écoute du monde, des églises particulières, et qu'il y ait davantage de dialogue et de collaboration. Et je pense que d'ailleurs c'est déjà commencé avec une meilleure collaboration dans la communication déjà, comme nous sommes en train, c'est en voie. Mais vous voyez, ce n'est pas du tout la problématique des années 70 où les conférences épiscopales revendiquaient dans une perspective de gauche une participation au pouvoir. Ce n'est pas du tout ça. On est là dans un processus de communion. C'est très différent. Et l'état d'esprit a complètement changé. Ce n'est pas la périphérie qui vient manifester, c'est tout le monde qui se dit, écoutez, oui, effectivement, la situation est tellement difficile qu'on ne peut pas faire autrement que de bien et mieux travailler ensemble. Alors demain, les cardinaux rentrent en conclave. C'est très étonnant de voir que toutes ces réflexions que nous évoquons, elles font partie de leur être ces dernières heures, et ils échangent sur ces points entre eux. Ça repose sur beaucoup de pattes humaines. Où se situe l'action de l'Esprit Saint, et quand on regarde avec des yeux de foi, pour vous, Romilda, où est-ce que ça se situe? Parce que tout ça, c'est de l'analyse, c'est de faire exercer son intelligence, mais... Elle se situe justement dans l'action des êtres humains, parce que moi, je suppose que les cardinaux prient. Je crois qu'on est tous d'accord là-dessus, et c'est à ce moment-là que l'Esprit Saint agit, comme vous le disiez d'ailleurs, en chacun de nous, et à plus forte raison anime, disons, les décisions des cardinaux. Donc moi j'espère qu'ils sauront prier et donc se laisser influencer par l'Esprit Saint. Mais si vous permettez, je voudrais évoquer un aspect que nous n'avons pas évoqué jusqu'ici. Nous avons parlé des rapports entre la curie romaine et les conférences épiscopales et le rôle du ministère pétrinien. Mais il y a un aspect que nous avons totalement ignoré, c'est le rapport entre le Saint-Siège et le monde, le rapport politique. Le Saint-Siège a des rapports diplomatiques avec près de 180 pays au monde et des nonces dans le monde entier. Ça demande, ça aussi, une gestion, parce que c'est très important. Et là, on touche à un point délicat, puisque c'est quand même du ressort de la secrétaire d'État. Et ça a été mis sur le tapis alors, je l'ignore, mais quand on parle justement de rôle de la secrétaire d'État par rapport au ministère de Pierre et de la manière dont ce rôle a évolué en l'espace de quelques années, le nombre de pays avec lesquels le Saint-Siège entretient des relations diplomatiques a augmenté de manière vertigineuse. Aujourd'hui, il n'y a que très peu de pays qui n'ont pas de relations diplomatiques, dont Pékin, l'Arabie Saoudite, le Vietnam, et encore le Vietnam, ça s'améliore. Tout cela aussi est très complexe. Alors, je crois que la question est difficile. Alors, c'est vrai que tout à l'heure, on disait il faut le faire maintenant, parce que Benoît XVI, par son geste, a poussé l'Église à bouger. Mais en même temps, je pense que c'est très complexe. Alors, l'Esprit Saint... Oui, mais alors, l'Esprit Saint... Moi, j'ai trois citations de cardinaux. Il y en a un qui a dit un jour, alors, j'ai pas le nom, j'ai oublié, c'est un Italien, il a dit oui, l'Esprit Saint, mais il y a quand même des bulletins de vote. Bon. Et les bulletins de vote, c'est très important, une grosse responsabilité. J'ai eu une confidence du cardinal Lustiger après le conclave de 2005, où je lui ai posé la même question. Il m'a dit, nous avons senti s'installer une évidence tranquille à l'intérieur du collège cardinal. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la conscience que c'est lui, c'est celui-là, s'installe tranquillement dans une grande paix. Je le cite. Et puis, ce qu'a dit Benoît XVI aussi, on lui avait posé la même question il y a quelques années, il avait dit, là, l'Esprit Saint, oui, évidemment, c'est une question de perméabilité. Est-ce que je suis, moi, en état d'être suffisamment à l'écoute pour le recevoir? Maintenant, est-ce qu'il y a moi, je trouve qu'il y a beaucoup de politique, beaucoup de calculs quand même, il ne faut pas se leurrer. Il y a des enjeux énormes, Romilda a cité à l'instant la question diplomatique. Donc, c'est une question très sérieuse, non pas qu'elle soit
trop sérieuses pour ne pas être confiées à l'Esprit Saint. Bien, ce serait le comble, bien au contraire. Mais il y a quand même des hommes qui exercent pleinement leur responsabilité, leur intelligence. Tous ces cardinaux sont des gens qui sont en charge de gros diocèses. Enfin, c'est vraiment des hommes mûrs. C'est le Sénat de l'Église. Donc, ils font travailler leur cervelle, leur intelligence. Oui, je crois. Et puis, ils prient. Et tout ça va faire une synthèse. À la fin, tout ça va Oui, parce que le mode de converger. désignation est quand même très particulier dans le C'est monde très aujourd'hui. politique. Mais c'est quand même très politique. ça. C'est-à-dire, qu'est-ce que... C'est une élection. C'est-à-dire que le conclave, c'est 2 élections en une. C'est pas compliqué. Demain soir, donc, les cardinaux entrent dans la Sixtine. Pourquoi un soir? Pour n'avoir qu'un seul tour. Et qu'est-ce qui se passe là? C'est une primaire. C'est-à-dire que là, enfin, toutes les listes de papabili vont exploser, vont s'effacer d'un coup. Et on va savoir, eux vont savoir, parce qu'on ne saura pas qui a voté qui, combien sur tel. 5, 6, 7, 8. Bon, ils vont retourner à Sainte-Marthe, dîner, se réunir, fumer le cigare, discuter. Et le lendemain matin, qu'est-ce qui se passe? Les choses commencent vraiment. Alors, est-ce que vous allez me corriger? Et les votes vont éliminer ou favoriser un tel ou un tel. L'élaboration d'un consensus. Vous n'êtes pas d'accord, Jean? Je ne sais pas que je ne sois pas d'accord. On peut échafauder tout ce qu'on veut. On peut faire des supputations. Mais historiquement, il y a à 50 ou à 40 cardinaux, il y a eu des conclaves qui ont duré des mois. Hein? Bien sûr, avec... Moins dans l'époque contemporaine, mais moins dans l'époque contemporaine. Mais je dirais bien, dans les retouches qui ont été faites par Benoît XVI par rapport à l'élection, durant le conclave, il y a cet aspect justement de la prière. Hein, et de la prière, de l'écoute de l'Esprit Saint. Pour que, c'est vrai, nul ne doute qu'il y a, j'allais dire, l'aspect personnel et des aspects politiques, même s'il n'y a pas de campagne. Oui. Bien sûr, il y a, même durant les récréations qu'ils ont, bon, bien sûr, il y a des concertations. Même dans ces jours de préparation, les congrégations, d'ailleurs, c'est fait pour ça. C'est pour qu'ils puissent se connaître et effectivement laisser l'Esprit Saint dire intuitivement, ah oui, et si en écoutant un tel, et si c'était lui hein? Oui, mais vous voyez, excusez-moi, je vous interromps, oui. Mais je trouve qu'on berne un petit peu les catholiques par ce conclave à l'eau de rose, quoi, où l'Esprit Saint, tout d'un coup, va venir. Oui, c'est vrai, mais quel travail avant! Moi, je suis frappé, ça fait 2 conclaves que je suis de près, par la qualité des échanges, des débats, par la réflexion très responsable de ces hommes qui s'en remettent ensuite à l'Esprit Saint. Et évidemment, je ne vais pas contester ça, c'est ma foi, je le dis, mais en même temps, je suis frappé par la part humaine. Oui, part humaine. Mais justement, la part humaine est très forte et c'est là où notre foi est interpellée. Parce qu'à la fois, ils font un travail, le père Lombardi l'a dit aujourd'hui en fin de matinée, que certains cardinaux avaient espéré encore prolonger le débat, hein, mais bon, la décision a été prise que bon, cet après-midi, il n'allait pas en congrégation, mais il commencerait à aller à Santa Marta. Donc, on ne peut pas faire fi, je veux dire, de notre humanité. Mais justement, c'est sur cette patte humaine, hein, avec toutes les tensions peut-être qui vont se jouer à l'intérieur. Je dirais même des tensions géopolitiques. Hein. Vous voyez, il y a 48 nations qui sont représentées. Au niveau, par exemple, de la représentativité géopolitique, vous savez très bien qu'il y a 28 cardinaux italiens, il y a 60 cardinaux européens. Hein. Bon, sur 115. Hein. Oui, et par rapport à cela, nous avons seulement 11 Africains, c'est pas normal. 10 Asiatiques, non, c'est et ainsi de suite. Donc, ce sont des aspects humains actuels dont on ne peut pas faire fi. Hein. Donc, mais je demeure convaincu que l'Esprit Saint souffle à partir de ce travail, de nos efforts humains, hein, et il fait son travail et
Malgré les cardinaux. Voilà. Non, avec la collaboration. Non, mais il y a un petit peu de ça quand même. Non, avec la coopération des cardinaux. Non, je plaisante. La répartition géographique, il n'est pas certain que les 28 cardinaux italiens votent pour un Italien. Je pense qu'ils ne doivent pas être tous d'accord entre eux. Quelle est la grandeur, Romilda, quelle est la grandeur du consensus justement qui s'établit lors du conclave où, il faut le rappeler, le pape est élu aux 2/3 des voix, donc c'est-à-dire qu'il faut pour ce conclave de mars 2013 77 voix pour être élu pape. Alors très sincèrement, je ne sais pas s'il y a vraiment une grandeur en cela. Je ne sais pas si... ce qui est important évidemment, c'est que cette règle des 2/3 oblige les cardinaux finalement à bien choisir, parce qu'ils peuvent pas s'éparpiller n'importe comment. Hein. Mais je ne sais pas si on peut appeler ça grandeur. Donc je ne suis pas tout à fait certaine de cela. Mais par contre, je voudrais ajouter aussi que la plupart des cardinaux qui ont fait quelques confidences à leur entourage racontent qu'à partir du moment où on entre dans la chapelle Sixtine, ce n'est plus la congrégation générale, tout change. On entre dans une dimension totalement différente. C'est peut-être dû aux fresques de Michel-Ange, je ne sais pas, ou au fait que chacun ensuite doit voter. Bien sûr, bien sûr. La présence de cet Esprit Saint qui... Mais justement, j'ai l'impression que nous sommes trop rationalistes aujourd'hui et on oublie cette part de perméabilité. Il peut y avoir des résistances humaines, il peut y avoir, je veux dire, des stratégies humaines par rapport aux élections qui ont été échafaudées. Mais moi, je demeure convaincu que dans la prière, justement, ils reçoivent à ce moment-là la grâce de Dieu pour élire le pape qu'il faut. Et j'ajouterais, mais toute notre foi chrétienne, toute notre foi chrétienne est basée sur cette acceptation. Jésus s'est incarné, il s'est fait homme tout petit. Et c'est à travers la patte humaine de ce que nous sommes que Dieu se révèle. Père Janvier, on dit que le scrutin est très ouvert, peut-être plus ouvert même que les derniers conclaves. À quoi vous allez être attentif? Et ce sera d'ailleurs un peu le dernier tour de parole et de réflexion pour cette soirée passée ensemble. Père Janvier. Bon, à quoi je vais être attentif? Moi, je dirais à nos téléspectateurs de prier. Il y a des sites internet qui ont proposé « Adopte un cardinal pour prier pour lui ». Et moi, depuis, ce que je fais, c'est d'abord cette prière, que chacun de nous prie. Parce que dans tout ce que nous disons, il y a cette force de prière, de tant de communautés, les communautés disséminées partout qui prient pour les cardinaux. Et cette prière, à partir de cette prière, moi, je remets tout à Dieu en disant, voilà, l'Esprit Saint nous surprendra avec le pape qu'on aura. Et j'attends la fumée blanche. Jean-Marie. Moi, je serai attentif à mes certitudes de journaliste, à mes conclusions, à mes analyses, oui, mais en 2005, ça. Non, je crois justement, je vous rejoins tout à fait, parce qu'à un moment donné, il faut aussi que journalistiquement, on regarde objectivement ce qui se passe. Et ce n'est pas seulement des calculs politiques, il y a quelque chose qui nous dépasse. Il n'y a pas une élection comme ça dans le monde, peut-être aux Nations Unies, où on est comme ça des représentants de quasiment tous les pays pour un homme qui va représenter toutes les cultures. Et là, il y a un facteur immense, spirituel, effectivement. Et donc, je vais être attentif à ne pas l'enfermer, comme on disait tout à l'heure, et à essayer de le saisir et de le rendre comme je peux à travers les articles, parce que rendre cette dimension spirituelle de ce qu'est aussi l'Église, parce qu'on a trop tendance à l'analyser, à la réduire à nos petites lucarnes rationnelles. Et voilà, je vais essayer je me méfierai de mes certitudes. Ouais. D'autant que l'extra omnes fait qu'on ne sait plus rien de ce qui se passe à l'intérieur. Mais effectivement, ce que disait Romilda, il y a un mystère. Vous savez, quand ils sont dans la Sixtine, effectivement, c'est le silence. C'est plutôt le silence. On appelle ça la grâce d'État. Oui, mais ils ne sont pas là en train de discuter, ils votent en silence, quasiment. Ils prient, ils votent en silence. Et ça, c'est grandiose. Et c'est là aussi, on a souvent tendance à calquer le modèle politique sur j'ai employé le mot tout à l'heure, j'aurais dû le préciser. Ce n'est pas politique au sens de parti, ce sont des frères. Ce sont des frères, 110 frères ensemble,
Il y a des frères ennemis à l'intérieur. Vous l'avez écrit, ça. Mais il y a vraiment des frères. Et ils tendent à être vraiment frères, malgré leurs différences, leurs petites, etc. Et ils essaient de choisir entre eux celui qui sera le meilleur pour l'Église. Et cette dimension-là, comment le dire, comment l'exprimer, je ne sais pas. En tout cas, je fais attention. Voilà ma résolution. À Santa Marta, il y a des confesseurs qui sont oui. prévus, qui vont être C'est là. vrai. Pour les On sait qu'ils ont prêté accueillir. serment Voilà. cet après-midi. Oui. Romilda. Je pense effectivement que pour tous les croyants, il y a vraiment une différence entre les congrégations générales, où on s'est tous prêtés au jeu des pronostics, des analyses, si c'est un tel, qu'est-ce que ça signifie. À partir du moment où les cardinaux entrent en conclave, on passe dans une autre dimension. Et donc je pense qu'il est essentiel pour nous de bien suivre le résultat de cette élection, parce qu'en fait, aujourd'hui, nous ne pouvons plus, d'une certaine manière, intervenir dans ce qui est en train de se passer. Et donc, voilà. Et puis, éviter ce qui s'est passé avec l'élection de Benoît XVI, en tous les cas pas de notre part, mais de la part de certains journalistes, de l'affibler de toutes sortes de clichés qui se sont révélés totalement erronés. J'espère que nous serons tous très objectifs et que nous essaierons le respect, voilà, et l'objectivité, l'honnêteté professionnelle. Merci beaucoup à tous les trois pour cette soirée et vos analyses, vos observations. Romilda Ferrotto, donc on peut suivre Radio Vatican bien sûr pour vivre ces moments. Jean-Marie Guénois sur Le Figaro et puis à travers votre blog, le père Janvier Yameogo, sur les réseaux sociaux et le site du Conseil, voilà, Conseil pontifical pour les communications sociales. Bien sûr, rendez-vous demain pour vivre en direct cette messe Pro Eligendo Pontifice à 10h sur KTO et sur le site internet de KTO. Et puis bien sûr, cette grande procession d'entrée en conclave à 16h30, suivie, on l'espère, probablement une fumée à 20h qui est le fruit d'un premier vote autour de 20h, donc la première fumée. Merci beaucoup à toutes les équipes mobilisées à Paris, à KTO, et puis ici à Rome. Merci à Philippine de Saint-Pierre, Henri de Mérindol pour la réalisation de cette émission. Merci pour votre fidélité et très bonne soirée à tous.